Bonsoir et bienvenue à l'émission Urgence Santé. Variant Delta, variant congolais, variant Omicron, troisième dose, cinquième vague en Europe, prorogation de l'urgence sanitaire, vaccination obligatoire pour finalement aboutir au pass sanitaire. Voilà autant de termes techniques sur la Covid-19 qui stigmatisent la population du monde entier. Ce soir, avec le docteur Aimé Bondoo, pédiatre vaccinologue, chef de service à l'hôpital général Adolphe Cissé, nous allons aborder tous ces aspects qui suscitent autant de questions au sein de la population. Alors, je tiens à signaler que le but de cet entretien n'est pas de susciter la polémique, mais de mettre à votre disposition toutes les informations nécessaires pour bien lutter contre la pandémie du Covid-19 dont la menace est encore très visible. On se retrouve après ceci. Docteur Aimé Bondoo, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Je rappelle que vous êtes pédiatre vaccinologue, chef de service à l'hôpital général Adolphe Cissé. Docteur, ce soir avec vous, nous allons parler de la Covid-19 et de la vaccination, car il y a beaucoup d'informations autour, il y a beaucoup de questions autour. Donc avec vous ce soir, nous allons essayer d'apporter de l'éclairage sur ces différentes questions pour faciliter la lutte contre cette pandémie. Docteur, d'entrée de jeu, comment ça se passe au niveau de l'hôpital à Cissé? Merci Laura de nous inviter de parler de cette pathologie qui est une pandémie actuelle. Quand on dit pandémie, ça veut dire que c'est une maladie qui intéresse le monde. Donc, ce n'est pas seulement au Congo, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est le monde. Là, si c'est pour l'instant, ça se passe bien puisque le gouvernement a mis les moyens pour la prise en charge gratuite de tous ceux qui sont dépistés Covid et le service se trouve derrière la chirurgie. Et d'entrée de jeu, il faut que les gens comprennent que la maladie existe et que les techniques de prise en charge de diagnostic existent et que c'est gratuit. Et c'est-à-dire l'hospitalisation, les médicaments, l'oxygène, c'est gratuit à l'hôpital à Cissé. Pas seulement à Cissé, l'hôpital, l'État a mis des centres de prise en charge gratuite pour Covid à Pointe-Noire. Alors du côté de la pédiatrie, en ce net moment, beaucoup de grippe avec les bébés, comment ça se passe? Ça c'est une question intéressante. Nous sommes en période d'épidémie de grippe. Quand on dit épidémie de grippe, c'est épidémie saisonnière. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il pleut, à partir de novembre, décembre, janvier, quand il pleut, ça facilite la pullulation microbienne. Donc, les virus, les bactéries se multiplient. Et dans ces virus, il y a les virus de la grippe, il y a les virus de la diarrhée, il y a les virus de la les bactéries de la méningite, le paludisme. Toutes ces pathologies, dans la période-ci, la saison de pluie, se multiplient par beaucoup. Voilà. Et donc, beaucoup d'enfants sont malades. Et en plus, nous sommes en période d'épidémie, de pandémie. Donc, vous voyez, dans l'habitude, dans le temps, il n'y en avait pas. Déjà, dans cette période, il y avait beaucoup de malades. Et associé à la pandémie, donc, vous voyez que cette période de décembre, c'est catastrophique dans les hôpitaux. C'est catastrophique. Docteur, c'était juste pour nous mettre en condition. Alors, on va partir avec notre thème du jour. Voici donc près de 2 ans que le monde entier lutte contre la pandémie du Covid-19. Et le Congo n'est pas resté en marge. Peut-on au préalable connaître la situation actuelle de la Covid-19 dans notre pays? Vous savez que nous sommes très organisés. Le pays a organisé un comité de riposte et qui travaille tous les jours et qui nous donne les chiffres. Oui. Donc, à ce jour, ça dit qu'entre le 30 novembre et le 2 décembre 2021, on a testé 290 368 personnes et confirmé positif 190 600 et quelqu'un et guéri 17 167 personnes avec le taux de décès de 359. Et ça, c'est jusqu'au 2 décembre. Et donc, vous voyez que c'est une période où il y a beaucoup de décès, où on est presque en période de pic. En période de pic. Pic pandémique au Congo. Alors, puisque vous parlez déjà de pic pandémique au Congo, d'après la coordination, donc le coronavirus est en pic dans les 2 grandes améliorations. Parlons de Pointe-Noire et Brazzaville. Qu'est-ce qui serait donc responsable de ce résultat? Bon, les 2 villes, c'est là où il y a les portes d'entrée des voyageurs. Et donc, vous avez les aéroports, vous avez les ports.
Et vous savez que le contrôle est fait, mais est-ce qu'il est systématique? Et en dehors de ça, c'est là où il y a les grandes manifestations. Les fêtes, les enterrements, les mariages. Et vous voyez la concentration de la population pendant une manifestation. Et c'est là où il y a aussi beaucoup de déni de la maladie. Et les gens refusent la maladie. Refusent la maladie. Et comme ils refusent la maladie, et donc ils ne se mettent pas en condition pour la prévention. Donc ils utilisent moins les mesures barrières. Donc il y a un relâchement, un véritable relâchement. Les mesures barrières. C'est ce qui justifie que dans ces grandes villes, qu'il y ait beaucoup de cas. Donc les voyageurs qui entrent et qui sortent, les manifestations qui sont faites sans contrôle, c'est ainsi de suite. Et c'est ça qui accuse qu'il y ait plus de cas dans les villes que dans les villages où les populations sont en petit nombre. Ils sont rarement en groupe, ils sont rarement dans les fêtes. Même s'ils sont en groupe, ils sont éparpillés. Et donc la contamination n'est pas aussi grande qu'en ville. Et donc ce sont les gens de la ville qui vont souvent aller contaminer les gens au village. Alors, docteur, à propos des mesures prises récemment par la coordination de la gestion de la pandémie, il y a eu donc la suspension de certaines manifestations, à l'instar des mariages, des veillées mortuaires. Est-ce que vous pensez que ces mesures suffisent ou bien ces mesures devaient être revisées? C'est des bonnes mesures, mais qui doivent être renforcées. Vous voyez, la population ne croit pas. Quand on dit 50 personnes pour une manifestation, si vous allez, c'est plus de 100 personnes. Et encore, ce que nous déplorons, ce que je déplore, c'est que quand il y a une manifestation des grandes personnalités, il y a encore plus des gens que les gens qui n'ont pas assez de personnes. C'est-à-dire quand c'est un individu de basse classe, on peut respecter ces mesures, mais quand c'est un individu de haute classe, ces mesures sont bafouées. Le corona se met au garde à vous alors? Bon, peut-être pas selon ceux qui pensent. Ils pensent qu'il faudrait que la mesure soit prise pour tout le monde. Il faut qu'on respecte, parce que tant qu'on ne va pas respecter les mesures barrières, tant qu'on ne va pas respecter les mesures édictées par le gouvernement, le virus sera toujours notre ami, il sera là. Et donc, c'est des bonnes mesures qu'il faut renforcer. Donc, c'est des bonnes mesures, ce n'est pas de mauvaises mesures. Alors, on va continuer, docteur. Cette fois-ci, on va regarder du côté des variants. On entend parler du variant Delta, variant Omicron, variant congolais. Il y a tellement de variants qu'on ne sait plus trop à quoi vraiment se fier. Alors, pourquoi autant de variants, docteur? Il faut savoir que le virus doit survivre. Les personnes, les individus, les chercheurs trouvent les vaccins, trouvent les médicaments, trouvent les protocoles. Mais le virus ne veut pas mourir. Le virus aussi veut survivre. Donc il veut lutter en fait. Il veut lutter. Et donc lui, à chaque environnement, il change. Donc à tout moment, le virus change. Mais tant qu'on ne fait pas les études, on ne peut pas savoir la mutation. Et donc les mutations, c'est en fonction des médicaments qu'on va prendre, en fonction des vaccins qu'on va prendre, en fonction de l'environnement, en fonction des médicaments, en fonction des tisanes, en fonction des comportements qu'on va prendre en fonction. Et devant ce virus, le virus change. Il change de comportement, il change, il mute. Et donc les mutations sont nombreuses. Maintenant, ce qui est connu là, c'est en général les mutations qui sont dangereuses. C'est-à-dire que le type de variant qui peut entraîner la maladie, qui peut entraîner la contagiosité, c'est celle-là qu'on retient au laboratoire. Parce que quand on fait la fragmentation au laboratoire, il y a beaucoup de types de mutations. Mais ce qui est publié, c'est les mutations qui sont capables d'entraîner la dangerosité, c'est-à-dire la maladie. Donc, les variants, il y en aura autant. Et il y en a déjà autant. Maintenant, ce qu'on parle plus, ce sont les mutants qui provoquent des dégâts. Donc voilà. Oui. À vous entendre, docteur, le variant Omicron, le variant congolais sont aussi dangereux que le variant Delta? Non, le variant congolais, on n'a pas encore le recul parce que le variant congolais, c'est quoi? On a les enfants les gens qui étaient en vacances au Congo, qui sont repartis à Bruxelles, ils ont souffert de la fièvre, tout. Après, on a fait les examens, on a découvert ce variant, mais on n'a pas encore le recul pour savoir si ce variant est très dangereux ou pas. Omicron aussi, aujourd'hui, il n'y a pas encore le recul. Il y a certaines personnes qui se disent
le micro est dangereux, ainsi de suite. Mais j'ai regardé la télé hier, la télé française et sud-africaine, mais on a peur d'Omicron pour rien. Ah, pour rien, Omicron docteur. n'est pas aussi très dangereux que Delta. Delta paraît plus dangereux qu'Omicron. Et mais comme Omicron est sorti en Afrique du Sud, donc on a encore très peur d'Omicron. Mais sinon, Omicron risque de ne pas être plus dangereux que Delta. Alors, autant de variants, docteur, puisque vous venez de le dire, on aura autant de variants chaque fois que le virus va muter. Est-ce là une façon de dire qu'on aura aussi autant de vaccins? Ah oui, aujourd'hui, on ne sait pas encore la durée de protection immunitaire proposée par le vaccin. C'est pour ça que vous allez entendre première dose, deuxième dose, troisième dose. Mais avec le recul, avec l'avancée, on saura, on aura des vaccins qui pourront prendre en charge les variants avec le temps. Pour l'instant, les vaccins qu'on a fabriqués, c'était d'abord pour le vaccin et pour le virus sauvage, c'est-à-dire pour le premier virus. Et après, il y a eu le développement des variants. Le vaccin, pour l'instant, même si les laboratoires disent que ça protège à tant de pourcents, à tant de pourcents, mais il faut savoir que pour l'instant, aucun vaccin ne protège à un pourcentage élevé contre tous les variants. Et donc, ça veut dire que plus nous avançons, plus les scientifiques vont découvrir, plus ils vont améliorer les vaccins. Et c'est là où, avec le temps, lorsque le pourcentage des vaccinés va augmenter à plus de 96%, et avec amélioration des vaccins, que la maladie se va diminuer et va probablement disparaître. Alors, si je vous suis bien, docteur, nous sommes encore en phase de test. Pourquoi finalement rendre cet acte obligatoire? Bon, dire test, à la fois oui et non. Pourquoi oui? Parce qu'on n'a pas encore de recul, on n'a pas encore beaucoup d'années et on n'a pas pris beaucoup d'années de fabrication de ce virus. Parce que ce qu'on sait en vaccinologie, pour qu'un vaccin soit très bien, et il se développe en 10 ans. Mais avec les nouvelles méthodes, la science évolue, on peut raccourcir la période de fabrication. Mais ce qu'on sait encore, on n'a pas encore le recul pour savoir que les vaccins actuels peuvent protéger pendant telle durée, peuvent protéger contre tous les variants. On n'a pas encore le recul. Et donc, la recherche se poursuit. Je pense que c'est des bonnes questions. Les recherches sont en train de travailler pour que demain, qu'on vous réponde clairement. Alors, qu'est-ce que la population doit donc retenir de la vaccination? Parce qu'il faut l'admettre, hein, la vaccination contre le coronavirus, le Covid-19, reste et demeure un véritable problème au niveau de la population congolaise. Alors, docteur? Ce qu'il faut savoir, la population doit savoir que la vaccination, c'est le meilleur moyen de prévention d'une épidémie ou d'une maladie à prévention vaccinale. Pour toutes les maladies qui sont passées, la variole, la poliomyélite, la rougeole, la diphtérie, ces maladies ont été boutées du monde par la vaccination. Ce qu'on appelle éradiquer ou maîtriser, c'est par la vaccination. La vaccination, c'est le meilleur moyen d'arrêter une épidémie ou une pandémie. Ce qu'il faut savoir, que la vaccination est importante et indispensable à tout le monde. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque vaccination a des indications. C'est-à-dire qui vacciner, qui ne pas vacciner pour les contre-indications. Et donc, la population doit s'informer au niveau de comités, au niveau des centres de vaccination, pour avoir plus d'informations que d'écouter la rue. Parce qu'il y a des gens formés qui sont dans les sites de vaccination. Il y a des gens bien formés, bien rodés, qui peuvent donner les informations. Donc la population, malheureusement, écoute la rue, écoute ce que les gens disent qui n'est pas normal, qui n'est pas vrai, écoute les réseaux sociaux, alors que les réseaux sociaux font des témoignages qui ne sont pas en général vrais. Et donc, nous devons, la population, comprendre que le vaccin est très important. Je parle du vaccin d'abord, avant qu'on rentre dans la vaccination Covid. Vacciner, c'est protéger. Vacciner, c'est sauver. Donc le principe, il est clair. Il est clair. Alors à propos de la vaccination Covid-19, quel est le vaccin inoculé à nos chers Congolais? Pour l'instant, l'État a eu les vaccins chinois, Sinovac. On a eu les vaccins russes, Sputnik. On a eu le vaccin américain, Johnson & Johnson.
Et donc, on a eu au total déjà 3 types de vaccins dans notre pays que les Congolais reçoivent. Mais pourquoi ces vaccins? Pourquoi le Johnson Johnson? Pourquoi le chinois? Alors qu'on a beaucoup de vaccins, beaucoup de types de vaccins. Ah, très bien. Vous savez, le vaccin coûte cher. Il coûte cher à l'État. Ah, il coûte cher. Ah oui, le vaccin coûte cher. Et donc, il faut avoir la possibilité. Il faut avoir beaucoup d'argent. Et donc, il faut des techniques, des stratégies pour avoir les vaccins. Si vous avez votre État, là, je loue en passant le président de la République qui a les bonnes relations avec le président chinois, le président russe, et qui, par ces stratégies, on a pu avoir les vaccins au début de façon gratuite. C'est-à-dire que les Chinois et les Russes nous ont donné les vaccins gratuitement. Et donc, il faut louer, il faut féliciter le gouvernement. Et donc, les stratégies, il faut avoir les vaccins gratuits ou encore par méthode de moins chère. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la méthode Covid-19 qui permet aux pays africains, par méthode de Gavi, de nous donner les vaccins moins chers. Parce qu'on ne peut pas se taper le luxe d'aller directement à un laboratoire acheter les vaccins parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, il faut passer par les stratégies de Gavi, il faut passer par les stratégies gouvernementales. Et c'est bien fait, c'est le gouvernement. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus de rupture. Le gouvernement fait un effort d'avoir autant de vaccins. Ce qui est très louable. Pour protéger la population, ce qui est très louable. Alors, permettez que je vous pose cette question, parce que ici, je suis la voix des sans-voix. Alors, pourquoi le Johnson Johnson, quand on sait que ce vaccin est responsable ou a été responsable de plusieurs effets indésirables, dont la thrombose? Tous les vaccins, comme tous les médicaments, ont des inconvénients, ont des effets indésirables. L'essentiel, c'est de savoir à qui donner, à quel moment donner. Et donc, le Johnson Johnson, c'est un bon vaccin, mais il faut savoir à qui donner. Au début, ça a été fait pour les sujets un peu âgés, et au fur et à mesure, il s'améliore pour les sujets moins âgés. Et donc, c'est des vaccins efficaces. Plus les vaccins efficaces, plus aussi il a des effets indésirables. Donc, ce qu'on devrait conseiller, vous savez, en Europe ou en Amérique, chacun a son médecin traitant, chacun connaît son corps. Ce qui n'est pas chez nous, où les gens ne savent même pas son poids, même pas son taux de sucre, même pas son taux d'hémoglobine basale. Il n'y a pas de culture de visite médicale. Il n'y a pas de culture de visite. Donc, on ne connaît pas. Ça veut dire qu'on conseille aux Congolais, il faut que nous conseillions aux Congolais de voir fréquemment le médecin, au moins 1 ou 2 fois par année, de faire un petit bilan et savoir son corps. Et donc, le Johnson Johnson, quand vous arrivez au centre de vaccination, il faut faire un tour. On pose des questions avant de vacciner. S'il y a telle maladie qui sont configurées là-bas, on ne vaccine pas. Contrairement à ce que les gens disent dans la population. Mais maintenant... Donc, vous êtes en train de dire, docteur, que dans les sites de vaccination, il y a des services habilités pour faire, on va dire, un questionnaire pour évaluer d'abord l'état de santé de la personne avant de se vacciner. Oui, ça permet de dire à la population que si vous avez une maladie, vous avez un carnet, un document de santé, il faut aller avec ce document au centre de vaccination, ils vont le lire, et ils vont vous dire si oui ou non vous pouvez être vacciné. Et s'il n'y a pas de document, parce que je doute fort qu'il y ait ces documents... S'il n'y a pas de document, vous pouvez dire, chaque période, j'ai tel signe, ils seront censés de vous dire d'aller faire un petit bilan avant qu'on vous vaccine. On ne prend pas quelqu'un pour vacciner brusquement. Il est recommandé quand même de savoir les antécédents de la personne avant de la vacciner. Docteur, on a entendu une rumeur, bon, je prends ça rumeur entre guillemets, paraîtrait-il qu'il y a eu des services de vaccination qui se sont pointés dans une certaine administration et subitement commencé à vacciner les agents. Donc vous êtes en train de démentir cela, cette façon de faire n'est pas pédagogique? Je ne peux pas démentir puisque je n'étais pas avec eux. Vous savez, la personne humaine a toujours des erreurs. Et donc, quand vous dites aux gens, il faut la maîtrise, il faut questionner, il faut examiner, il faut prendre l'attention, il y a des gens qui, arrivés sur le terrain, ne peuvent pas respecter ce qu'on leur a dit. Ça, je ne peux pas dire non, ni oui, parce que je n'étais pas là. Mais ce qui est recommandé, avant de vacciner, il faut examiner la personne. Il faut écouter la personne pour savoir s'il a telle ou telle maladie.
s'il a tel ou tel facteur, s'il a tel ou tel antécédent. C'est à base de ça qu'on peut savoir, qu'on peut mesurer la tension pour savoir qu'il est hypertendu. Beaucoup de gens sont refoulés dans ces sites. Quand on prend que la tension, elle est élevée. On dit, allez d'abord voir le médecin, qu'on traite votre tension qui diminue. Il y a des sites où on prend le dextrose, c'est-à-dire que la glycémie capillaire. On voit que le chiffre est très élevé. On dit, allez vous faire traiter par un médecin. Normalement, on ne vaccine pas comme on veut. On écoute la personne, on interroge, on examine avant de vacciner. Mais il y a des gens qui ne peuvent, ou bien qui ne savent pas, qui n'ont pas le niveau, ainsi de suite. Ça, c'est partout. Dans toutes les administrations, vous demandez juste de faire ci, eux, ils font ça. Alors, de plus en plus, docteur, au sujet de la vaccination, il y a une mauvaise presse autour pour le simple fait qu'il y a des morts d'hommes qui interviennent après l'inoculation de cette substance. Une question simple. Le vaccin anti-Covid-19 peut-il réellement occasionner la mort? Sinon, comment expliquer ce phénomène devenu récurrent un peu partout dans le monde? Ce qu'il faut reconnaître, c'est que devant toute vaccination de masse, c'est-à-dire quand on vaccine beaucoup de gens, il y a des effets indésirables qui ne sont ou ne pas rattachés à la vaccination. Je vais prendre l'exemple de la vaccination de l'hépatite. Pendant longtemps, lorsque la France a pris la décision de vacciner les gens de 16 ans jusqu'à 29 ans de façon systématique, il y a eu le problème de sclérose en plaques, c'est-à-dire une maladie du système nerveux. Et on a attribué ça à la vaccination. Il y a eu le problème de la vaccination contre la rubéole, orion, rougeole, le vaccin ROR, qui a provoqué, selon les gens qui sont anti-vaccins, la mort subite du nourrisson. Or, l'âge du nourrisson qu'on vaccinait contre le ROR et contre ces maladies, c'est l'âge où il y a la mort subite. Et aux États-Unis, on a rattaché ça à la vaccination. Il y a eu le problème de l'autisme, c'est-à-dire la surdité contre la vaccination en Angleterre. Et quand on vaccine les gens en masse, il faut s'attendre aux effets indésirables qui ne sont pas rattachés obligatoirement à la vaccination, qui sont rattachés à l'âge ou pas. Maintenant, revenons au Covid. Allons-y. Au Covid, on est en train de vacciner en mars. Dans le groupe, il y a les anti-vaccins. Mais il ne peut que monter la population contre le vaccin pour que les gens ne vaccinent pas. Mais aussi, c'est vrai, le vaccin, c'est un microbe. C'est un microbe qui agit comme le microbe pour lequel on a fabriqué le vaccin. Voilà, de la pathologie. On sait que le virus Covid-19 fabrique les cailloux pour empêcher de bien respirer, ce qu'on appelle les emboles. Et donc, à un moment, pour les gens qui sont prédisposés à faire les emboles, ils peuvent aussi former pendant la vaccination. C'est pour ça qu'il est important de voir les facteurs prédisposants, la personne à faire, pour faire le bilan, checker, savoir si la personne est prédisposée à faire les emboles pour ne pas le vacciner. L'examen s'appelle le D-dimer. Si la personne est diabétique, la personne a une insuffisance rénale, la personne est hypertendue, la personne a une maladie chronique, la personne a un cancer, la personne est sous chimiothérapie, ces personnes, il faut leur faire un examen, les D-dimères, pour savoir s'ils ont les thromboses. Et s'ils ont les thromboses, taux de D-dimère élevé, on attend la vaccination, on les traite pour les vacciner après. Vous voyez, donc le microbe aussi, le vaccin aussi, peut favoriser la fabrication des emboles si ces gens qui sont ces pathologies-là, donc des personnes à risque en fait. À risque de faire des emboles. Alors, s'agissant des contre-indications, est-ce qu'il y en a à propos de la vaccination anti-Covid? Oui, mais tous les médicaments ont des contre-indications, des indications, des effets indésirables. Et donc, je vous ai dit, quand vous arrivez dans les sites de vaccination, on vous prend l'attention, si elle est élevée, on ne vous vaccine pas. Donc, la vaccination, l'hypertension en poussée est une contre-indication. Si vous arrivez dans le sang, on va vous faire le dextrose, on va vous mesurer le taux de sucre. Si il est très élevé ou très bas, on ne va pas vous vacciner. On va vous dire, allez vous faire traiter et revenez. Si vous êtes en phase d'une hyperthermie, vous avez une forte fièvre, 40, 39, on va vous dire, allez vous faire traiter, vacciner. Si vous êtes en phase de traitement, on a le VIH, la personne qui a le VIH symptomatique, et que ces CD4 sont bas en dessous de 250,
il ne sera pas vacciné, on va dire, allez vous faire traiter et remonter d'abord le taux de CD4 avant de vous faire vacciner. Donc, les contre-indications sont connues et maîtrisées par les gens qui sont dans les sites de vaccination. Je vais revenir sur les effets indésirables tout à l'heure, docteur, mais permettez que je revienne sur cet aspect. Vous l'avez dit, hein, le Congolais ignore son état de santé. Alors, vous avez des gens aujourd'hui qui sont porteurs du virus VIH, mais qui l'ignorent. Arrivé devant le site de vaccination, ben, on va juste regarder la tension artérielle, on va peut-être vérifier la glycémie, mais on ne va pas vérifier sa séropositivité. À ce moment-là, une telle personne qui prend le vaccin, quelle est la conduite à tenir? Non, la personne est séropositive, mais il est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'est pas malade. Et il ignore son état. Oui, on va le vacciner parce qu'on suppose que si on est asymptomatique, les CD4 sont élevés au-dessus de 500. Mais si la personne a été asymptomatique, il est sous traitement, il doit d'abord faire son test de CD4 pour savoir. Ce n'est pas le VIH en lui-même qui contre-indique la vaccination Covid, mais c'est le taux de CD4. Le taux de CD4. Alors, pouvez-vous expliquer ce terme aussi technique? Les CD4, ce sont les lymphocytes T. C'est-à-dire dans notre organisme, nous avons les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Les globules rouges apportent l'oxygène pour qu'on vive. Les globules blancs permettent de défendre notre organisme contre les agressions extérieures. Et donc, c'est lymphocytes, il y a le lymphocyte B qui favorise la production des anticorps. Et les lymphocytes T qui attaquent eux-mêmes directement le microbe. Et dans les lymphocytes T, il y a les T4, les T8 et ainsi de suite. Maintenant, les C sont les sites de fixation de ces virus, et plutôt de ces bactéries. Et donc, quand on n'a plus assez de ces T4, l'organisme est faible. Voilà. Donc, on peut pas le système immunitaire, voilà, est très bas, très faible. Et donc, on ne peut pas produire assez d'anticorps, on ne peut pas réagir et le vaccin va se comporter comme un microbe. C'est pour ça, lorsqu'on a certaines maladies symptomatiques, c'est le VIH, il y a des virus qu'on ne peut pas vacciner. Par exemple, le virus de la rougeole, c'est ce qu'on appelle les virus à virus vivant, les vaccins à virus vivant, tels que la rougeole, tels que la poliomyélite péros. On ne peut pas donner à quelqu'un qui est symptomatique parce que ça peut aggraver l'état. C'est pour ça la vaccination, ce n'est pas aujourd'hui qu'on la maîtrise. La vaccination a longtemps. Donc la population doit se documenter, doit aller dans les centres pour aller avoir les informations, pour qu'ils sachent qu'on ne prend pas la personne pour piquer. On doit l'interroger, on doit l'examiner. S'il a des facteurs de risque, on demande un petit bilan. S'il n'a pas les facteurs de risque, on le vaccine. Et les sites de vaccination sont formés. Ah, ils sont formés. Ceux qui sont dans les sites de vaccination, on ne les a pas pris au hasard. Ils sont formés par le comité de riposte. Dans le comité de riposte, la branche vaccination. Donc ceux-là, ils sont formés. Et vous savez, il y a, je loue en passant, le chef de programme PEV, le directeur du programme PEV, Alexis Mouroumouyoura. Mais il explique, il est passé à la Télé Congo au moins plus d'une fois pour expliquer l'intérêt de la vaccination Covid à la population. Malheureusement, notre population ne suit pas Télé Congo. Bon, on n'est pas là pour faire la pub de Télé Congo. Docteur, très rapidement, à propos des effets indésirables, qu'est-ce que l'on peut sentir une fois vacciné pour éviter la panique? Les effets indésirables sont nombreux. D'abord, il y a les effets pendant qu'on pique. On peut avoir mal. On peut avoir la fièvre. On peut avoir la douleur. Ça, c'est ce qu'on appelle les effets mineurs. Ça, tous les vaccins peuvent provoquer. Surtout plus le vaccin soit... bon, parlons de Covid. Ça, la fièvre, la douleur, ça, on peut en avoir. Voilà. Mais ce qu'on craint plus, c'est la détresse respiratoire liée à la formation de thromboses, à des emboles. Ça peut arriver aux États-Unis. Ils ont colligé 6 personnes qui en ont présenté aux États-Unis. Chez nous, on ne sait pas parce que souvent... Quand les gens ont les effets indésirables présumés, ils n'appellent pas le centre, ils ne repartent pas pour qu'on fasse le bilan pour savoir. C'est ça, on appelle aussi la population pour dire, lorsque vous êtes vacciné, si on sent quelque chose, il faut repartir. Ah, il faut repartir. Oui, il faut repartir au centre. Et c'est le centre qui va vous dire où est-ce qu'on prend la prise en charge des MAPI, c'est-à-dire les manifestations après la vaccination, les mauvaises manifestations après la vaccination, ça s'appelle les MAPI. Quand on s'est vacciné, si on a un problème, où est-ce qu'on ira?
Il faut le savoir. Il faut repartir au centre de vaccination. Avant même la vaccination, quand vous arrivez au centre, il faut demander si j'ai un effet indésirable, je fais quoi? Voilà, je vais exactement. Où? Et donc, c'est ces centres, ils ont des gens formés pour la prise en charge des MAPI. Je suppose, vous avez un parent qu'on a vacciné, il arrive à la maison. On va conclure, docteur, on va conclure très rapidement. Est-ce que la femme enceinte peut se faire vacciner contre le Covid-19? Oui, ça dépend des périodes, ça dépend des vaccins. Il faut aller au centre de vaccination. C'est eux qui vont déterminer quel type de vaccin, quel type de période de grossesse, est-ce au premier, deuxième, ils vont expliquer. Docteur Bondoro, pédiatre, vaccinologue, chef de service à l'hôpital général Adolphe Cissé, merci d'avoir répondu présent à cette invitation et surtout d'avoir éclairé la lanterne de la population. Merci Laura, parce que la population doit comprendre que la maladie existe et qu'il faut respecter les mesures barrières. Il faut se faire vacciner. Mais avant de se faire vacciner, pour les gens qui sont un peu adultes et qui ont des problèmes de santé, il faut faire un petit bilan avant d'aller se faire vacciner. C'est la fin de notre entretien qui a porté sur la Covid-19 et vaccination. Le docteur Bondo a été notre invité principal et certainement qu'à votre niveau, vous avez été éclairé. Et nous disons Urgence Santé vous fait gagner en santé. Au revoir.